Poupette, c'est à toi. Oui, d'accord, alors on reprend les fiches avec les mots doux des amis et connaissances de Monsieur Brossard. Alors, Olivier Mélano, mais il le met où l'anneau? Non, ouais. Olivier Mélano. Alors, Olivier Mélano dit de Monsieur Brossard qu'il est un défricheur. Alors, sa question, c'est: à quoi ressemblera, selon toi, la musique dans 20 ans? Ben, je suis bien content de ne pas le savoir, parce que ce qui est intéressant, c'est justement de suivre un petit peu voilà, ce qui va se passer. Donc je pense que d'une année sur l'autre, voilà, c'est un peu, tu te remets à rechercher des choses intéressantes, nouvelles, un peu partout dans plein de pays. Donc moi j'ai pas envie de savoir ce qui va se passer dans 20 ans, quoi, tu vois. Bon, moi, ce qui manque un peu, je trouve, à la musique de maintenant, c'est qu'il y a peu de gens qui prennent la parole par rapport à ce qui se passe dans la politique maintenant, enfin, je sais pas, ce qui se passe dans le monde, quoi. Tu vois, bon, moi j'ai eu des Ukrainiens l'année dernière, d'Akabraka, bon, moi les mecs ils avaient aussi un discours par rapport à ce qui se passait dans leur pays, tu vois. Moi je me rappelle, il y a 3 ans, par exemple, je voulais faire un artiste iranien. Et bon, au moment où il est allé, lui, il s'appelait Kourosh Yegmaïeh, et donc il est allé, si tu veux, au ministère de la Culture à Téhéran, et voilà, il dit voilà, je viens faire un concert en Europe, papa, et le mec dit bah, écoutez, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez partir, mais c'est pas la peine de revenir. Voilà, tu vois, c'est encore pire que de dire vous ne pouvez pas partir, quoi. Ça veut dire que s'il partait, ben, il laissait sa femme, ses enfants, sa vie, voilà. Hervé Bordier dit de toi, Jean-Louis, que tu es un compagnon du devoir. Et sa question... Attends, j'enlève ma bure. C'est sa réponse, Jean-Louis. Sa question, si tu n'avais qu'un seul groupe à reprogrammer un jour au Transmusical, lequel choisirais-tu depuis 1979, un groupe même disparu aujourd'hui? Il y a un groupe, je suis pas le seul, que j'aurais vraiment aimé qu'ils reviennent parce qu'ils seraient toujours aussi actuels, mais les musiciens ne s'entendent pas entre eux, c'est Yargo, voilà, dont on a parlé tout à l'heure. J'ai plein de potes à Manchester, à Liverpool ou même en France, si tu veux. On aimerait vraiment revoir ce groupe, quoi, mais c'est pas possible, pour des raisons humaines. Il nous en reste 2, il me semble, avant d'écouter Kamadul. Bikini Machine te qualifie de passeur. Et leur question... quel est le plus beau compliment qu'un artiste t'ait fait ou puisse te faire? Si on a le droit à une deuxième question, Stone ou Beatles, non, on plaisante. Par contre, Polnareff ou Waro? Alors, je n'ai pas compris. Alors, la première question, quel est le plus beau compliment qu'un artiste t'ait fait ou puisse te faire? On a déjà répondu à ça. C'est merci, tout simplement. Et puis, je le remercie aussi parce que sans lui, je ne fais pas les trans. Si tu veux, les choses sont interactives. Tu vois, donc, on ne se doit rien quelque part. Voilà. Et donc la deuxième question de Bikini Machine, si on a le droit à une deuxième question, ça c'est... Oui, s'ils veulent, voilà. Allez, on leur donne. Stone ou Beatles, non, on plaisante. Par contre, Polnareff ou Waro? Daniel Waro? Oui, je pense que c'est Daniel Waro. Moi, j'irais Daniel Waro, mais j'aime beaucoup les 3 premiers albums de Polnareff, quoi. Mais Daniel Waro, c'est un de mes chanteurs préférés avec Dennis Prijon, de toute manière. C'est formidable, Daniel Waro. Voilà, mais alors, par contre, c'est très drôle. Qui fait du Maloya pour les gens qui ne connaissent pas. C'est superbe. Et c'est très drôle de venir à Polnareff alors qu'on parlait avec toi en début d'émission d'Obispo, parce que c'est la guerre froide sur Twitter en ce moment. Donc c'est très très drôle. Mais en tout cas, les premiers disques de Polnareff sont absolument extraordinaires, quoi. Le Bal des Las, c'est une magnifique chanson. Et alors là, The Last But Not Least. Parce que c'est notre chroniqueuse également dans notre émission depuis alors quelques années. On fait un coucou à sa maman, voilà, qui est là présente. Donc Herman Lopez, donc chanteuse de Night Night Club également. Alors le mot d'Herman Lopez, champagne. Ah ouais, c'est vrai qu'on a bu quelques coupettes ensemble, surtout à Lubu, parce qu'elle vient souvent au concert à Lubu. Et alors, sans argent. Hein? Si elle paye son entrée, Marie est quelqu'un qui va jamais t'appeler pour te demander une invitation. Jamais. Et alors, sa question, et je ne saurais l'imiter que médiocrement, donc je vais le faire avec ma voix. Quand bien même, Jean-Louis, tu flirtes déjà avec l'éternité, il se passera quoi pour les trans sans toi? Je sais pas trop piger ce qu'elle veut dire. Oui, c'est Herman. Toi non plus. C'est Herman. Quand bien même, Jean-Louis, tu flirtes déjà avec l'éternité. Ça c'est l'introduction. Une vacherie à la Herman, quoi. Il se passera quoi pour les trans sans toi? Des trans sans moi, point barre. Voilà, et puis j'espère que ce sera des belles choses, quoi. Ouais. Mais je ne sais pas.